Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours sur la guerre d'Algérie, décolonisation très importante parce que l'Algérie a une place très particulière dans l'empire colonial français. Alors, tout d'abord, on va voir justement ce qui différencie l'Algérie de la plupart des territoires colonisés français. Donc, on voyait avec le document 4 sur lequel posait la première question qu'il y a en Algérie une forte population qu'on appelle Européens d'Algérie. Cela s'explique parce que l'Algérie était la seule colonie de peuplement français. Tout d'abord, il faut comprendre que l'Algérie était la plus ancienne colonie française en Afrique. Elle a été colonisée dès 1830 et la France a voulu qu'une population française importante s'installe en Algérie. D'habitude, dans la plupart des colonies, c'est une toute petite minorité de la population qui est constituée de Français. Les colons dépassent rarement les 2, 3, peut-être 5% de la population. C'est une toute petite minorité. En Algérie, ils sont beaucoup plus nombreux. Les Européens d'Algérie, c'est 10% de la population. Ici, on voit une image de propagande qui montre un colon devant une terre fertile en Algérie, qui est en bonne entente avec un Algérien en costume traditionnel. Évidemment, c'est de la propagande, c'est une image idéalisée. Alors, derrière l'expression européen d'Algérie se cache une population en fait assez diversifiée. Alors là, on a des chiffres qui représentent donc les Européens d'Algérie. Voilà. Donc ce n'est pas en 1950, mais malgré tout, on a une idée de qui sont les Européens d'Algérie. Donc déjà, il y a les Français qu'on a incités à s'installer en Algérie. Il y a ensuite les Israélites naturalisés. Il y avait une forte population juive en Algérie qui était présente bien avant la colonisation française. Ils étaient présents depuis le XVe siècle en Algérie. Mais quand les Français colonisent l'Algérie, ils vont s'appuyer sur les Juifs d'Algérie pour les aider à gérer le territoire. Et ils vont donner aux Juifs d'Algérie la nationalité française. Donc les Juifs d'Algérie deviennent des nationaux français en 1870 avec le décret Crémieux. Et donc sur les 980 000 Européens d'Algérie, eh bien en fait il y en a 150 000 qui sont des Juifs d'Algérie qui ont été naturalisés. Il y a aussi des Espagnols, assez nombreux, des Italiens et d'autres nationalités moins nombreuses, anglo-maltais, allemands et autres nationalités. Et la majorité de la population, eh bien ce sont les Algériens, qu'on appelle à cette époque-là musulmans d'Algérie, qui, eux, n'ont pas les mêmes droits que les Français et sont très défavorisés. On voit dans le document que leur taux de mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre de morts avant 2 ans, est de 181 pour 1000. Ça veut dire que sur 1000 enfants qui naissent par an en moyenne, 181 enfants, parmi les musulmans d'Algérie, meurent avant l'âge de 2 ans. Alors que chez les Européens d'Algérie, ce chiffre est beaucoup moins important, 46 pour 1000. Ça veut dire que les Européens d'Algérie, donc les Français et autres Européens, ont un meilleur accès à la santé que les musulmans. Le taux de scolarisation dans le primaire, là il y a une erreur, hein. Il y a écrit pour 1000 alors qu'en fait c'est pour 100. Seulement 20% des Algériens musulmans sont scolarisés dans le primaire, alors que 100% des Européens d'Algérie le sont. Et ça veut dire que tous les emplois qualifiés, du coup, vont être monopolisés par les Européens d'Algérie. 93% des cadres, donc de gens qui occupent des emplois qualifiés en Algérie, sont des Européens d'Algérie, alors que seulement 7% sont occupés par des musulmans. Autre inégalité, c'est la possession de la terre. On voit que les Européens d'Algérie ont des grandes exploitations agricoles modernes, alors que les Algériens musulmans, eux, ont des terres qui sont plus petites et en général qui ont un rendement plus faible. Donc des inégalités de plus en plus fortes et ces inégalités sont de plus en plus criantes parce qu'en fait la population des musulmans d'Algérie augmente alors que la population des Européens d'Algérie est assez stable. Donc ils sont de moins en moins nombreux par rapport aux musulmans d'Algérie. Du coup ces injustices paraissent de plus en plus fortes. C'est ce qui va amener la proclamation du FLN que l'on voit ici. Alors je vous montre le tract tel qu'il a été diffusé. Donc c'était une simple feuille imprimée qui a été diffusée de façon clandestine.
Et donc vous aviez des questions qui portaient sur ce tract. Donc on vous demandait d'abord de le présenter. Donc c'est un tract du FLN du 31 octobre 1954. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale d'Algérie. Donc c'est un mouvement qui préconise la lutte armée. On le voit ici, moyen de lutte. Ils veulent obtenir l'indépendance du pays par tous les moyens, jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Et ils justifient l'utilisation de la lutte armée parce qu'ils disent les moyens de lutte pacifique, on les a tentés et ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai, puisque il y a eu des tentatives de manifestation, des tentatives de négociation, et en fait, la France n'a pas accordé l'égalité que réclamaient les indépendantistes algériens. Les indépendantistes algériens, au départ, ils demandaient l'égalité, ils demandaient pas forcément l'indépendance. Mais petit à petit, voyant que la France ne leur accorde ni liberté ni égalité, ils vont demander l'indépendance et ils vont passer par la lutte armée. Le lendemain de ce tract, on voit sur la carte que vont être commis dans plusieurs endroits en Algérie des attentats. Il va y avoir une série d'attentats dans la nuit qui vont être commis. Donc on voit le gros titre ici du Parisien libéré, un journal français. Le terrorisme gagne l'Algérie, 30 attentats ont fait 8 morts et plusieurs blessés. Et dans les liens en description de la vidéo, je vous mettrai un lien vers une vidéo d'archives qui montre comment ces attentats avaient été perçus. Donc ces attentats, ça va être des attentats contre des cibles françaises, contre des dépôts militaires, contre des casernes, contre des gendarmeries pour récupérer des armes, et aussi contre des cibles stratégiques comme des puits pétroliers ou des antennes radio. Donc des attentats ciblés contre les intérêts français en Algérie et pour récupérer des armes. Ces attentats vont faire 8 morts. Et en fait, c'est ce qui va déclencher, c'est le début officiel de la guerre d'Algérie. Même si la France ne parle jamais de guerre d'Algérie, la France va se contenter d'évoquer des événements d'Algérie. Pour désigner les combattants du FLN, elle parle d'agitateurs, de terroristes, mais jamais d'armée. Cependant, il s'agit bien d'une guerre, puisque la France va mobiliser son armée. On le voit là avec ce document, on voit les militaires français, ce sont des simples appelés du contingent. Donc ceux qui ont fait leur service militaire pendant cette période à partir de 1954, eh bien, vont être envoyés sur le front en Algérie. Donc c'est bien une guerre, et c'est une guerre qui est très violente. On le voit dans ce document. L'armée française va procéder à des bombardements de villages. Il va y avoir aussi des raids effectués dans les villages où la population va être torturée. Alors comment est-ce que la France... D'abord, la France va mettre très longtemps avant de reconnaître officiellement qu'elle a pratiqué la torture en Algérie, mais comment elle le justifie sur le moment de façon secrète, eh bien, les combattants du FLN sont des combattants qui pratiquent la guérilla. Alors, qu'est-ce que la guérilla? La guérilla, on voit que ça vient du mot guerre, c'est un mot espagnol qui veut dire en quelque sorte une petite guerre. Et c'est ce qui qualifie donc la guerre d'Algérie. Ce n'est pas une guerre où deux armées se font face de façon directe. C'est une guerre où il y a des combattants qui sont des combattants embusqués, qui sont des combattants clandestins, qui vont commettre des actions ponctuelles, des attentats, des attaques, des embuscades. Ça ne va pas être des batailles rangées avec deux armées qui se font face directement. Donc les combattants du FLN, du coup, se cachent et ils utilisent le terrain qui est particulièrement à leur avantage, puisqu'il est très difficile à contrôler pour l'armée française, vu que ce sont des montagnes et du désert. Donc ils vont se cacher dans les montagnes, s'infiltrer dans les villages. Et du coup, l'armée française justifie la torture en disant, en fait, c'est comme ça qu'on débusque les terroristes du FLN. Donc, ils torturent les hommes pour les faire parler, pour essayer de démasquer parmi eux les membres du FLN. Donc, c'est une guerre extrêmement violente, et on peut le voir avec le bilan pas forcément facile à établir parce que toutes les archives ne sont pas ouvertes. Mais voilà, on peut estimer donc qu'il y a eu 152 853 morts parmi les membres du FLN, donc ce qui est énorme,
Il faut y ajouter les pertes civiles algériennes, donc des Algériens qui ont été tués et qui n'étaient pas membres du FLN. Donc là encore, c'est difficile à estimer. On pense que c'est 100 000 à 150 000. Parmi eux, certains ont été tués par l'armée française, mais il y en a eu un certain nombre, difficile à estimer encore, qui ont aussi été tués par le FLN. Ceux qui étaient considérés comme des traîtres, qui sont appelés les harkis. Donc les harkis, c'était des Algériens qui pouvaient tout simplement avoir un emploi pour l'administration française. Donc le FLN s'en prenait à tous ceux qui travaillaient avec les coloniaux français, et il y en avait hein, des Algériens qui étaient des employés d'administration. Ça va aussi être des Algériens qui refusaient d'héberger, d'accueillir les membres du FLN. Donc eux aussi étaient considérés comme traîtres et risquaient donc d'être assassinés. Donc au total, on voit que du côté algérien, on a environ 300 000 morts militaires et civils. Du côté français, il y a aussi des pertes évidemment. Là, ces chiffres par contre sont sûrs hein, parce qu'on a les archives militaires, donc elles sont précises. 23 196 morts parmi les militaires français. Et il va y avoir environ 2800 civils qui vont être tués, soit dans des attentats, soit dans des enlèvements et suivis d'exécutions, puisque le FLN pratique les enlèvements, le terrorisme au moyen à des fins de guerre. Donc on a des pertes françaises qui sont moins importantes que les pertes algériennes, hein, ça c'est incontestable. Donc c'est une situation extrêmement difficile que celle de la guerre d'Algérie qui va déstabiliser la France hein, en profondeur. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite.